On se retrouve après la méga mèche de liquidation qu'on a eu sur les alts. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais vous montrer la stratégie qu'il faut absolument appliquer et pourquoi. Je vais vous montrer. On ira à mon avis pas plus bas. Et bien évidemment, on ira faire un tour sur le Bitcoin et l'Ethereum avec un tour sur la dominance du Bitcoin qui a bien repumpé. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a derrière et bien évidemment un tour sur les alts. Et je vais vous montrer la strat qu'il faut absolument que vous appliquez à n'importe quel altcoin. Si jamais vous voulez rentrer, faire du swing, même du scalping, etc. Vraiment trader ça quand on a une mèche de liquidation. C'est super efficace. Sur ce les gars, je vous souhaite à tous un excellent visionnage. On est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. On se retrouve sur le BTC. Je vous avais parlé de la mèche après la mèche de liquidation. Ici en vrai c'est ça la strat. Mais voilà, on a exactement fait ce que j'avais dit hier. On est bien revenu chercher cette zone OTE et la mèche de liquidation qui était là. Et c'est ça qu'on attendait du BTC. C'est qu'on vienne récupérer cette zone là. Donc maintenant ça ne m'étonnerait pas que là on pète les plus hauts et qu'on vienne chercher un nouvel ATH. Directement, je pense que on peut monter tranquillement. Hein, mais là pour moi, target, prochain ATH. On est venu récupérer les lots qu'il y avait là. On vient récupérer la mèche de la liquidation après la zone OTE. Normalement, c'est les highs. Du côté des liquidations ici, on en a un petit peu au nord, mais c'est complètement normal vu qu'on est venu pas mal liquider au sud. Vous voyez que là, on est venu liquider. Il y en a encore une fois plein qui sont accumulés ici en dessous. On est revenu les liquider et du coup maintenant, on en a énormément au nord vers la zone des 105 000. Donc pour moi, c'est only up à partir de maintenant et autre chose, vraiment très bien, les funding qui sont repassés vraiment dans le vert. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On a quand même deux coins qui sont vraiment shortés de ouf. Pourquoi pas les longues? On a ici le Hundo et on a aussi le ENA. Donc vraiment deux coins qui sont ultra shortés. Ça peut être super intéressant de les longues étant donné que à mon avis le marché va repartir et ça vous permettrait de gagner de l'argent aussi avec ces funding. Donc ça à surveiller. On ira, vous savez quoi, on ira les voir Hundo et ENA juste après. Ensuite, on va parler de la dominance du Bitcoin qui a évidemment bien pumpé parce que les alts ont pris tarif. Donc la dominance du Bitcoin qui a pris environ 4%. Donc super gros pump ici. Et on est revenu chercher des zones assez intéressantes. On est venu récupérer la FVG qui était là en 4 heures, qui avait été laissée là. Et je vous avais parlé du bottom ici en Adam et Ève. On est venu le faire. Donc là, le Adam et le Ève, vraiment, on est revenu chercher la pointe ici haute. Très bien. Maintenant, il y a deux options. Soit on est dans un canal haussier ici, donc en A, B et puis C. Et ensuite, ici, on rechute vers le bas. Soit on continue à monter un petit peu plus bas, un peu plus haut, excusez-moi, pour ensuite se faire rejeter vers la zone des 0,68. Donc pour le moment, on est sur la zone des 0,382. On peut déjà se faire rejeter ici. Mais on n'est pas à l'abri à ce que le Bitcoin pump tout seul, les alts stagnent encore un petit peu et qu'on vienne récupérer ici la zone des 0,68 qui est située vers la zone des 59%. Donc pour moi, il y a deux options. Soit on se fait rejeter directement ici, soit le Bitcoin pump tout seul et on vient récupérer la zone des 0,68. Et ensuite, après, l'alt season, la vraie de vraie commencera si on chute à partir de ces niveaux-là. Donc pour le moment, je pense qu'il faut simplement patienter. Mais je vous dis un truc, les gars, on est aux portes. On est vraiment à la porte, on est en train de mettre la clé comme ça dans la serrure de l'alt season, mais on ne l'a pas encore tournée. Et à mon avis, ça arrivera pendant ce mois de décembre. Continuons, on va parler quand même de Others. Donc c'est vraiment la capitalisation de toutes les crypto-monnaies sauf le top 10. On est venu retester donc ce high et autre chose, on est venu s'appuyer sur la zone des 0,382. Donc depuis ce point bas à ce point haut, vous voyez qu'on est pile poil sur la zone 0,382. Donc on est vraiment sur une grosse zone de support. Maintenant, il faut que ça tienne. Et aussi, on va aller checker donc total 3. Même chose, si on tire un Fibo depuis là à là, on voit bien qu'on est venu chercher parfaitement la zone 0,382. Donc c'est le premier arrêt. Et moi, je pense sincèrement que ces arrêts-là sont très sains et on devrait repartir assez fort plus tard, plus haut. Donc là, pour moi, on a juste venu faire un petit stop. Et bien évidemment, c'est le genre de flash crash qu'on s'attend sur les alts. 1-17 et encore, je trouve ça va. Others, bon, on a pris quand même un peu plus cher ici. On est sur un moins 23%, donc c'est le genre de crash qui vont arriver fréquemment pendant ce bull run et qui vont finalement rect tous les gens qui sont en levier et qui sont entrés un petit peu en dernière minute. Ensuite, on va parler bien évidemment de notre trois petits trios, donc le PIT, le NOT et le Core. Donc on va déjà commencer par le PIT qui est revenu chercher les liquidations qu'on avait ici très bien. Franchement, c'est trop clean les gars. Les charts, elles sont vraiment trop clean. On est venu récupérer ce qu'il fallait récupérer. On est dans la zone des 0,118 et on devrait rebondir à partir d'ici. Alors, ici, je vais vous donner une petite théorie. La plupart du temps, on vient corriger, chercher la mèche après la mèche de liquidation comme on est venu faire sur le Bitcoin. Donc simplement, ici j'ai tiré un trait, donc vous avez la mèche de liquidation qui est là. Donc cette mèche, elle est venue liquider tout le monde, donc en théorie, on ne viendra pas récupérer ces liquidations-là. Sauf que tous les gens qui ont long ici, ils ont mis leur stop loss où? Ici en dessous.
Donc il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ça avant de vouloir repartir et ça peut nous donner des très bons points d'entrée. Donc ici, entrée, stop loss sous cette mèche là et ensuite on target beaucoup plus haut. Ce genre de truc qui peut largement se faire. Hop, on vient récupérer ça et ensuite on repart assez fort. Et ça, c'est ce qu'on va avoir sur la plupart des alts parce que je pense qu'on va faire ce même scénario partout. Je vois mal les alts venir récupérer cette mèche là alors que c'est déjà une mèche de liquidation. En général, les gars, quand on vient liquider quelque chose, on ne revient pas récupérer cette même zone. Après, ça dépend de certains cas, surtout si on est dans un bear market. Mais ici, on est haussier, on est venu liquider. En théorie, on ne devrait pas venir récupérer ces lots-là. Ici, on a le note. Alors, le note, je me suis fait sortir de ma position. J'ai décidé de re-rentrer. Même chose. Franchement, les gars, le note, il a vraiment pris cher. J'ai aussi une autre petite théorie, vu que moi, je l'ai spammé dans mes vidéos. Mathéo en a parlé et sur Twitter, ça en a aussi parlé. À mon avis, il y avait énormément de gens qui ont juste du FOMO sur toute cette partie-là. Et en fait, on est venu tous les rect pour ensuite vraiment faire le vrai mouvement. Donc, ça ne m'étonnerait pas. Personnellement, moi, j'ai repris une position, on verra. Je verrai bien quand même de nouveau donc cette petite chasse ici en dessous. Et on est de nouveau sur cette même zone ici de support. Ça devrait tenir. Donc voilà, si vraiment vous voulez peaufiner votre entrée, vous pouvez vraiment la mettre ici sous la mèche de liquidation. Et il y a un monde où hop, on revient récupérer ça et ensuite on repart. Ça permettrait de du coup rect les gens qui ont leur stop loss ici et c'est obligé qu'il y en a. Hop, on vient la récup et ensuite ça repart directement sans eux. Et le corps, même chose. Vous voyez que ici on a de nouveau la mèche après la mèche de liquidation. Je vais juste enlever ça, c'est un peu gênant. Hop, du coup, on peut vraiment récupérer donc la mèche après la mèche de liquidation et ensuite vouloir repartir. En tout cas, là, on a fait vraiment une très grosse correction sur le corps. On est quand même venu faire un nouveau plus haut. Donc moi, je m'attends quand même à ce qu'ici, on pose un bottom, qu'on pose du coup un plus bas, plus haut que celui-là et que là, on vienne vraiment chercher beaucoup plus haut et que ça parte vraiment très fort. Donc, je surveille clairement le corps. Ensuite, on a dit qu'on allait voir ENA qui était grave shorté. Donc, ça peut être assez intéressant de le surveiller et aussi le Hondo. Hop, on va aller checker les deux. Alors, je crois qu'il n'est pas listé sur Binance. Ok, très intéressant. Très intéressant. Donc, ENA. ENA, grave shorté. On est venu... Ah, ok, bon. Il y a des raisons pourquoi il est shorté. On est vraiment venu récupérer ces sommets-là. Mais bon, s'il est grave shorté, ça ne m'étonnerait pas qu'on continue à grimper. Ici, en 4 heures, on est venu faire quoi? Ok, on est venu faire des grosses mèches de liquidation. On a potentiellement ici une inversion de structure. Donc, on est venu quand même faire un nouveau plus haut. Très bien, on latéralise ici. Donc, en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, c'est pas suffisant pour moi pour prendre une position en longue, mais clairement à surveiller. S'il est vraiment shorté, je me dis, il y a de forts à parier qui va juste tout péter à la hausse et qui vient liquider beaucoup de gens qui sont simplement en short dessus. Et ici, on a le Hondo qui est venu récupérer donc la dernière zone de FVG qui était ici en 1 heure. Très bien. Là, on recorrige. Donc, en vrai le Hondo, il se prend. Hein. Il se prend en rentrant ici sur la fair value gap qu'on a laissé ici en dessous, stop loss sous ce lot là et ensuite après je pense qu'on peut vraiment target beaucoup plus haut. Bon, il est déjà presque sur un ATH donc les gens FOMO short un ATH, je pense que c'est une erreur de débutant. Donc un truc comme ça, je pense que c'est clairement faisable. Déjà on est déjà venu récupérer la fair value gap ici en 4 heures. Ça m'étonnerait pas, hein. Je vous dis les gars, ça m'étonnerait pas qu'on fasse ça et qu'ensuite ici on pète. Donc Hondo peut être très intéressant. Si vous en avez en spot, holdez-le au maximum. Si vous voulez le prendre en trading, peut-être attendez encore un poil plus bas et pourquoi pas aussi prendre donc notre fameux Fibo, attendre les zones des 0,68. Personnellement, si vous voulez rentrer, j'attendrai pas la zone des 0,68 bien évidemment. J'attendrai ici vers la zone des 1,52, juste une petite touchette ici en dessous. Et à mon avis, juste avec ça, ça peut vraiment nous envoyer le Hondo sur Saturne, vu que il est juste full shorté. Donc ça va être assez intéressant à noter. On va aller checker le fait qui est venu quand même récupérer une très belle petite poche de liquidité et de fair value gap qu'on avait laissé juste ici. On voyait qu'on avait laissé une zone de fair value gap plus exactement en daily. On est venu la récupérer. Très bien. Je pense qu'on doit être aussi sur la zone des 0,68 ou peut-être 0,5. Ok, on est venu chercher exactement la zone des 0,68. Hein. Donc encore une fois, pour les gens qui mettent des ordres sur les zones des 0,68 quand on a les fundings qui sont hauts, des fois ça vaut la peine, clairement. Pour le moment, là, on n'a aucun signe de retournement de structure. On va juste peut-être passer en 4 heures. On peut pourquoi pas venir retester donc cette mèche-là. Et ensuite, on pourra, à mon avis, peut-être repartir. Mais voilà, encore à faire, à suivre. C'est pas comme le note ou le core ou le pit. Ici, on est quand même, encore une fois, assez haut. Donc, vraiment, méfiance par rapport à ça. On va aller checker le APT aussi. Très intéressant. Très belle mèche de liquidation ici.
On vient récupérer tous les lots qu'on avait laissés là. La Fairval Gap en weekly, regardez-moi ça. Des fois, on redescend, mais c'est pas par hasard, hein. On vient combler la petite zone de Fairval Gap qu'on avait là en weekly. Et ensuite, ici, on fait un magnifique rebond. Et du coup, moi, j'ai dessiné qu'on pouvait du coup venir récupérer de nouveau cette mèche ici de liquidation. Et ensuite, on pourra repartir vers le nord. Donc, très intéressant à faire à suivre. Moi, je suis plutôt confiant sur pas mal de coins. Je pense sincèrement qu'on repartira. Ça ne m'étonnerait pas que le Bitcoin parte sans les alts et qu'il parte à un moment tout seul et qu'ensuite les alts le rattrapent plus tard. On a le IO qui est vraiment ultra bullish. Si on passe en daily, est-ce qu'on avait une zone de FVG ici? On avait une toute petite zone de FVG ici. Bon, est-ce que c'est suffisant? On avait la zone de FVG ici en 4 heures qui a vraiment bien fait le taf. Et là, on a eu vraiment un magnifique rebond. Donc, FVG en 4 heures. On a laissé, vous voyez ici, une petite zone. Ah putain, on est déjà venu la chercher. Putain, il est bullish hein, le coco. Hein. J'allais dire qu'on avait une zone de Fairval Gap inversée qui n'avait pas été touchée. Mais oui, regardez-moi ça. Ici, c'est le haut de la Fairval Gap. On peut voir qu'au moment où on a clôturé donc avec cette bougie, la bougie d'après, on est venu s'appuyer dessus et ensuite on est reparti. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on revienne récupérer donc cette même zone-là. Pourquoi? Parce qu'on a la FVG ici en 4 heures qui est du coup maintenant été ouverte. Ça pourrait être une belle zone d'entrée si jamais vous voulez tenter. Mais bon, moi, quand il y a des impulsions comme ça, c'est toujours un petit peu compliqué d'entrer parce que ton stop loss, tu le mets où? Et tu le mets assez loin. Donc, le mieux, ce serait vraiment d'attendre une inversion de structure vraiment en low time frame par ici et de pouvoir rentrer sur du coup un plus bas, plus haut que celui-là et mettre son stop loss ici en dessous pour vraiment nous dire ok, là on repart vers le haut et on pourrait pourquoi pas chercher un ATH. Donc voilà, je m'aventurerai pas trop sur cela. Voilà un peu le topo pour aujourd'hui. Vraiment, je pense que c'était quand même assez sain ce qu'on est venu faire. Je voulais parler du WIF. Tiens, on va parler du WIF pour finir. Il est juste ici. Le WIF très intéressant, hein. On est venu récupérer donc les sommets qu'il y avait là, très bien. Et du coup maintenant on est venu récupérer tous les lots qu'on avait laissés là et on est venu faire une magnifique correction en A, B et puis C. Donc à mon avis ça devrait tenir, je dis bien ça devrait tenir. On devrait récupérer ce lot là et ensuite après ça devrait à mon avis repartir de plus belle, faire une belle déviation ici et ensuite là c'est direction ATH pour récupérer donc cet equal high qu'on a laissé ici en haut. Donc voilà un peu le topo, mais je pense que le WIF là il est vraiment dans une excellente zone pour faire du spot ou du swing, c'est vraiment très intéressant. Voilà un peu le topo, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite à tous une agréable fin de journée, c'était Crypto Million, ciao.